fermes les yeux, le monde s'apaise. Entre deux respirations, il y a un espace sacré. Un lieu où le bruit du monde se tait et où l'âme commence à parler. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, j'aimerais qu'on poursuive en fait cette conversation qu'on a commencé ensemble. La dernière fois, en fait, on a parlé du libre arbitre et de cette idée que parfois, on croit choisir alors que ce sont nos émotions qui choisissent à notre place. Un cœur qui n'est pas forcément purifié, un cœur troublé. Ces surcouches en fait que l'on a et qui dirigent quelque part notre vie. J'ai expliqué que la perception c'est quelque chose qui est profondément instable, qu'elle change, qu'elle vacille et que c'est seulement en se rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on commence réellement à voir avec clarté. Parce que plus on monte, plus justement on atteint al-basira. Aujourd'hui j'aimerais aller encore un peu plus loin. J'aimerais te parler et vous parler de ce que j'appelle les lignes de temps, les lignes de réalité. Ce que certains appellent les timelines, ce que d'autres appellent le destin, ce que d'autres encore appellent la manifestation ou alors the higher self, le soi supérieur. Avant d'entamer ce sujet, je pense que c'est important de revenir au cœur, de reparler, de remettre une petite couche. J'aimerais qu'on revienne à ce concept, qu'on revienne en fait à l'islam, à la vérité la plus simple. Le monde dans lequel tu évolues aujourd'hui, la dimension dans laquelle tu vis, cette réalité que tu vis actuellement, tous les jours, dépend de l'état de ton cœur. Et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le macrocosme est le reflet du microcosme. Donc on sait d'un point de vue religieux que notre réalité actuelle dépend de l'état de notre cœur. Ce monde en fait n'est pas unique, il n'est pas figé et il n'est pas fermé. Ta vie en fait contient plusieurs possibilités. C'est un champ des possibles qui est à vrai dire infini. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit toutes les probabilités possibles et inimaginables qui dépassent en fait et qui transcendent la réalité. Ta vie contient plusieurs possibilités, plusieurs futurs, plusieurs trajectoires. Ce que j'aime dire les branches de réalité, plusieurs branches de réalité. Je parle de branches parce que je trouve que c'est très visuel, on comprend un peu mieux ce système d'arborescence, qu'une étape peut mener à d'autres étapes, peut ouvrir d'autres réalités et ainsi de suite. Une décision à l'instant T, ton choix ou l'absence d'un choix peut ouvrir en fait un certain nombre de possibilités, peut ouvrir un certain nombre de chemins et de trajectoires différents. Ta vie en fait contient toutes ces possibilités-là. Ce que toi tu appelles ton futur, en fait c'est pas quelque chose que tu attends. En réalité, le futur n'est pas quelque chose qu'on attend. C'est plutôt quelque chose qu'on ouvre. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Surat Ar-Ra'd, verset 11, Allah nous dit qu'il ne modifie pas la condition d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. C'est fort. Allah ne modifie pas la condition d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Donc ça veut dire deux choses. La première, c'est que effectivement, le changement ne commence pas à l'extérieur. Du coup, ça veut dire qu'on ne trouve pas les réponses à l'extérieur. Il commence à l'intérieur. Il veut dire en fait que ce que toi tu vis autour de toi, c'est ton environnement aujourd'hui dans lequel tu es, n'est rien d'autre que le reflet de ton état à l'intérieur de toi. Et ça rejoint beaucoup de choses. Je vous en ai parlé dans les précédents podcasts et le podcast sur l'abondance notamment. Le fait d'attirer à soi l'abondance, c'est étroitement lié en fait à l'état de ton cœur et à ce concept de résonance aussi. Tu attires des fréquences énergétiques qui sont similaires à la tienne, du moins des choses, des éléments dans ta vie, des biens, des gens, etc. qui sont sur la même fréquence que toi. Et en fait, c'est ton cœur qui ouvre. C'est ton cœur qui crée l'ouverture par la volonté divine. Ton cœur crée la porte, cette branche qui va justement te permettre d'atteindre cette trajectoire.
Et en fonction de ton choix, à l'instant T, tu vas ouvrir en fait une branche de réalité. Et c'est lourd, en fait. C'est pour ça que la semaine dernière, je vous disais, le choix, le libre arbitre, c'est une épreuve. Parce qu'il est décisionnaire, en fait, de cette branche de réalité. Enfin, décisionnaire. En tout cas, il détermine une branche de réalité. Donc ta vie, ce que toi tu vas vivre potentiellement, est déterminé par un libre arbitre. Et quand ton libre arbitre est lui-même déterminé par un cœur qui n'est pas purifié, tu as de fortes chances d'ouvrir une trajectoire ou de vivre en fait une version de ta vie qui n'est pas à la hauteur de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour toi. Prenez 2 secondes. Quand ton choix, et je rejoins l'épisode de la semaine dernière, quand ton choix devient l'extension de la volonté divine, tu as beaucoup plus de chances d'ouvrir en fait cette trajectoire et d'atteindre une dimension, entre guillemets, même si je pense que les dimensions, enfin, on en reparlera, mais tu as beaucoup plus de chances d'atteindre cette ligne temporelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi et pour toi, attend et a écrit pour toi. Ton cœur est ce qui détermine en fait la réalité dans laquelle tu marches. Et ton cœur est étroitement lié à cette conscience divine. C'est là en fait que tout commence. C'est ton point de départ. Sur ce chemin, sur cette trajectoire. Et donc, dans cet épisode, en fait, il n'est pas question de parler que de notre chemin dans cette vie. C'est de descendre en fait à un niveau un peu multidimensionnel quelque part et d'essayer de comprendre en fait que cette purification de l'âme, certes, elle t'aide dans ta vie, mais elle t'aide surtout d'un point de vue dimensionnel, dans le sens où tu peux en fait créer des branches de réalité qui correspondent en fait à ton potentiel le plus élevé. Lorsqu'on parle en fait de métaverse, et lorsque je parle de métaverse ici, de dimension de multidimensionnalité, de l'aspect multidimensionnel, je parle pas en fait de réalité virtuelle ou de technologie. Je parle même pas de ce que l'on a dans la conscience collective, ce qu'on appelle le métaverse, dans le sens où il existe plusieurs univers parallèles. Je parle du fait en fait que la vie telle que tu la vis actuellement, c'est une version possible de ta vie. C'est une version qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrite. Dans cette multitude, dans cette infinité de probabilités, ce que tu vis actuellement, c'est une version qu'il a lui-même déjà écrite pour toi. Mais ton libre arbitre détermine en fait quelle possibilité tu vas vivre. Quand ton libre arbitre est trop loin, trop éloigné de cette conscience divine, parce que tu n'as pas fait ce travail de purification, ta branche de réalité ne sera pas nécessairement alignée avec ton soi supérieur. Et il existe une possibilité de toi beaucoup plus alignée, plus apaisée, plus proche de son créateur, plus consciente de ce qui se passe, plus stable et plus lumineuse aussi. C'est une possibilité de toi qui est déjà écrite. Ce qui veut dire en fait indirectement que la meilleure version de toi, c'est pas quelque chose que tu dois inventer. C'est pas quelque chose que tu dois créer. C'est plutôt quelque chose qui est déjà à l'intérieur de toi. C'est quelque chose que tu dois devenir. Elle existe déjà. Cette meilleure version de toi-même, elle existe déjà. Enfin, j'aime pas dire version, parce que du coup, on a l'impression qu'il y a plusieurs versions de nous, démultipliées, ce qui n'est pas le cas. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, le multiverse, le métaverse, en fait, c'est pas des versions de toi qui sont démultipliées, c'est plutôt des probabilités, des possibilités qui sont déjà écrites.
Il n'y a pas une version, il n'y a pas il y a pas une version de toi, là, en chair et en os, qui existe dans un monde parallèle. Allahu a'lam. Mais en tout cas, moi, dans ma compréhension des choses et de ce que je comprends du Coran et de la vie d'après et du jour du jugement dernier, etc., de la création de notre âme, il existe une multitude de probabilités, de possibilités que tu peux ouvrir et que tu peux vivre. Mais on est tous responsables de nos actes, individuellement. Parlant, notre nefs sera jugé en fonction de nos actes. La question que je me pose, c'est s'il existe plusieurs versions de nous dans des dimensions parallèles. Cette question sur le jugement dernier et sur la responsabilité de nos actes, en fait, elle est compliquée à déterminer. Qui est responsable s'il existe une multitude de versions de toi-même? Qui est responsable le jour du jugement dernier? Ou est-ce qu'il existerait potentiellement plusieurs jours du jugement dernier en fonction de dimension dans laquelle on vit? Enfin. Donc dans ma conscience actuellement, je vois les choses comme ça. Il existe une multitude, une infinité de probabilités, une infinité de possibilités que toi tu peux ouvrir grâce à ton cœur, grâce à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Cette version-là est déjà à l'intérieur de toi, mais elle est cachée. Elle est cachée et on en a parlé, elle est recouverte, elle est voilée. Elle est voilée par beaucoup de choses, on en a parlé, par vos peurs, par vos blessures, par nos hontes, par les habitudes, par les attachements, par tout ce qui est illusoire, par la dualité de la vie, parfois même par les identités, les tempéraments, les personnalités que l'on a adoptées en fait pour la survie, pour notre survie dans cette dunya. En fait, la ligne de destin la plus élevée, celle que beaucoup appellent the highest timeline, pour moi, c'est pas un futur à l'extérieur que tu dois atteindre. C'est pas ton environnement idéal que tu dois atteindre. Pour moi, c'est une mémoire à l'intérieur de toi que tu dois réveiller. Ce n'est plus une réponse, une solution, quelque chose qui se trouve à l'extérieur de toi. C'est plutôt une situation, une substance, un ancrage à l'intérieur de toi que tu dois activer. Je vous l'ai dit, l'être humain oublie. L'insan oublie. Insien. Il a des tendances à l'oubli. Et on le sait très bien, quand on est arrivé sur Terre, on est arrivé un peu amnésique. C'est-à-dire qu'en gros, on a passé un accord. On sait dans la religion et dans l'islam que quand on était tous dans le monde des âmes, on a passé un accord, un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. En arrivant sur Terre, en fait, la règle du jeu, le challenge, c'est de se rappeler de cet accord, de se rappeler de l'unicité divine, de se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala est notre Seigneur et que nous sommes ses créatures et que nous allons retourner à lui dans tous les cas. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est cette promesse. C'est ce lien que l'on a établi avec notre Créateur que l'on a oublié. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout au long de son Coran, il nous invite à revenir à lui. Il nous invite à revenir retrouver la mémoire. Cette mémoire à l'intérieur de toi que tu dois réveiller, que tu dois activer. C'est cette fameuse meilleure version de toi-même. C'est la ligne de destin qui est la plus élevée. Quand on reprend un petit peu les centres énergétiques. Le dernier centre énergétique qui représente la couronne, qui représente la transcendance, qui représente l'achèvement. C'est cette ligne de destin, ce centre énergétique, l'achèvement, représente en fait le destin, ta ligne de temps, ta branche de réalité la plus élevée. Cette branche de réalité est étroitement liée en fait à l'unicité divine, est étroitement liée à la conscience divine et muttaqin. Et encore, dans l'épisode sur la prophétie, on se rend compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam correspond à cet achèvement. Et quand on envoie des salawats,
Allahumma salli wa sallam ala nabiyyuna Muhammad. Quand on envoie des salawats, on n'est pas juste là à honorer le prophète. C'est une clé pour que toi-même, dans ta vie d'ici-bas, tu atteignes en fait cette ligne de temps, cette ligne de destin la plus élevée. C'est une façon pour toi d'élever ton statut, d'élever ton âme. Parce qu'il correspond, c'est un modèle pour tout le monde. Et donc la meilleure version de toi, la meilleure, la timeline, la branche de réalité la plus élevée pour toi est proche de ton prophète et proche de ton créateur. Et quand tu t'élèves, ça veut dire que tu as décidé d'abandonner le poids, de lâcher le poids, de lâcher le contrôle, de lâcher l'obscurité, de lâcher les attachements. Tu t'élèves en fait. C'est toi sans le poids. C'est toi mais éclairé. C'est toi mais libre. C'est toi mais beaucoup plus consciencieux. C'est toi avec plus de clarté. Et ainsi de suite. C'est ça. Ta branche de réalité la plus élevée, elle est là. Dans le commun des mortels, les gens, et c'est vraiment dommage, mais on en reparlera de toute façon, mais les gens ont tendance à vouloir créer un extérieur pour réparer ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Sans comprendre en fait que c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'eux qui leur permet de réparer ce qu'il y a à l'extérieur d'eux. Peut-être que la meilleure version de vous-même, cette branche de réalité qui est extrêmement, enfin la branche de réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a écrit, la supérieure, peut-être que justement cette réalité, votre réalité supérieure, peut-être que c'est pas celle que vous imaginez. Peut-être que c'est pas celle que vous avez longtemps idéalisée. C'est peut-être pas celle où vous avez un super compte bancaire. C'est peut-être pas celle où vous avez un statut de malade où tout le monde vous kiffe. Où vous êtes entouré des gens que vous aimez, etc. Parce qu'on vit dans la matrice et on vit dans la dunya, on vit dans une illusion, on vit dans une simulation. Et il y a une phrase que j'ai entendue sur Instagram pour le créditer, je crois qu'il s'appelle Mehdi Wara. Lui, il a dit quelque chose d'extrêmement important, il a dit que la conscience isole, mais c'est le prix de la clarté. Ça veut absolument tout dire, ça résume absolument tout. Ça veut dire qu'en gros, une fois que vous faites ce travail de purification, vous allez comprendre en fait que 85%, 90% des gens se ressemblent les uns les autres. Il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas de vérité. On est tous dans... C'est métro, boulot, dodo. En fait, on rentre dans un rythme effréné qui est identique. On aspire aux mêmes choses. On fait comme son voisin. Il n'y a pas d'individualité. Et plus vous avancez dans cette version-là de vous-même, dans la meilleure version de vous-même, dans ce cheminement de cette proximité avec le divin, plus vous vous dissociez de 90% de ces gens. Vous n'allez plus réfléchir comme eux et vous n'allez plus voir les choses comme eux. Donc oui, ça va forcément vous isoler, mais je trouve que mieux vaut être isolé en paix, avec sérénité, plénitude, proche de son créateur, plutôt que d'être entouré dans quelque chose qui va vous apporter peut-être chaos, peut-être richesse, peut-être reconnaissance, peut-être argent, peut-être ce que vous voulez, mais vous n'allez pas trouver la paix qu'il vous faut. Vous allez incarner une version de vous-même qui n'aspire pas à grand-chose. Ou du moins qui aspire à quelque chose, mais ce quelque chose-là, c'est pas ça qui va vous satisfaire, c'est pas ça qui va vous nourrir de l'intérieur. Parfois, en fait, il suffit d'un rien pour se sentir en paix, versus une personne qui a tout pour être heureuse ou pour être heureux, mais c'est pas le cas dans sa vie. Je pense que c'est très intéressant d'approcher, d'avoir cette approche-là dans la vie, que cette
branche de réalité, celle qui correspond à votre vous supérieur, à votre your highest self, c'est peut-être pas celle que vous imaginez. C'est peut-être pas cette version-là en fait que vous avez envie d'incarner dans la vie. Parce que quand on est croyant et quand on est pratiquant et quand on rentre dans cette piété, on se rend compte en fait que cette vie, cette dunya, et c'est vrai, devient une prison pour le croyant. Et une prison, c'est quoi? Une prison, c'est tout simplement une pièce dans laquelle vous êtes maintenu, un manque de liberté, une pièce où vous allez commencer à accumuler un certain nombre de choses, et ce sont ces choses-là qui vont vous empêcher de devenir la meilleure version de vous-même. Ce sont ces fameuses choses-là, ces attachements, ces biens, ces gens qui vont vous empêcher de vous libérer, parce qu'ils vont vous maintenir dans la dualité, ils vont vous maintenir dans des fréquences énergétiques basses. Et c'est nous aussi, notre ego, notre nefs, qui ne veut pas lâcher ces choses-là. On veut rester cloisonné, à proximité, entouré parce que ça nous est familier, et que tout ce qui est en dehors de ce qui est familier, tout ce qui est dans l'inconnu, tout ce qu'on a peur d'expérimenter, on ne va pas l'expérimenter. Parce qu'on a peur de faire face à nos émotions, parce que la société dans laquelle on vit, on n'a pas le droit de chialer, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit d'être faible, on n'a pas le droit parce que quand on pleure, c'est qu'on est forcément fou, c'est qu'on est forcément folle, que quand on se pose des questions, c'est qu'on est malade, c'est qu'on est marginalisé, c'est qu'on se pose trop de questions, c'est que on devient tout de suite en fait, on sort en fait des standards et on devient limite un maillon faible en fait, le maillon faible, on devient l'élément perturbateur, on devient le petit mouton noir qui veut pas en fait rentrer dans les codes. Mais c'est peut-être exactement ça qu'il faut. C'est peut-être exactement à cet endroit-là, en incarnant cet état d'esprit-là, que vous allez réussir à changer vos conditions extérieures. Le cœur, en fait, c'est pas juste un organe émotionnel. Il faut le voir comme un laboratoire. Il faut vraiment le voir comme un laboratoire de transmutation. Quand je parle d'alchimie, dans l'épisode sur l'alchimie du cœur, j'aime bien parler d'alchimie et je pense que c'est une très bonne façon de voir les choses. Vous êtes en train de passer d'un état émotionnel, d'un état de conscience, d'un état d'âme à un autre. Vous passez d'un état à un autre. C'est un lieu en fait de distillation, c'est un four alchimique. Le cœur, c'est là en fait où vous allez transformer les métaux de l'âme. Le plomb, ça va être les peurs, les colères, les blessures, les attachements, toutes ces émotions basses, toutes ces fréquences énergétiques basses. On en a parlé. L'or, c'est la lumière, c'est la clarté, c'est la paix. Tout ce que vous allez trouver en haut. Et donc en fait, je le répète, mais c'est vrai, c'est le fait de passer du bas vers le haut. C'est la transformation. En fait, la transformation du cœur n'est pas intellectuelle, contrairement à ce que beaucoup de gens le disent aujourd'hui dans le discours de certains coachs, etc. Je suis complètement d'accord avec l'idée que les blessures, à un moment donné, il faut pouvoir les raisonner et il faut passer par ce travail psychologique, ça, c'est indéniable. Mais les transformations, elles ne sont pas que intellectuelles, elles sont vécues. Elles sont vécues. Et ce vécu, en fait, vous arrivez à transmuter en fait ces émotions, transmuter ces situations quand vous vivez l'épreuve, quand vous vivez la situation. La psychologie est importante. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de raisonner. Je vous ai dit, à plusieurs reprises, il nous dit raisonner. Les gens dotés de raison, les gens dotés de raison. Donc on doit raisonner, on ne doit pas juste ressentir. Il faut pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe. Mais c'est une réciprocité entre le basira et le cœur, le qalb. Le basira et le qalb. Le basira et le qalb. C'est une réciprocité entre le cœur et la raison. On ne doit pas juste utiliser son cœur sans raison. Et il ne faut pas utiliser que sa raison
sans passer par le cœur. En fait, tout ça, cette expérience, cette transformation, elle est vécue. Elle se fait dans les larmes. C'est la première des choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit à plusieurs reprises. Il ne faut pas et il faut arrêter d'étouffer ses émotions, d'étouffer sa tristesse, parce que cette transformation, elle se fait à travers des émotions basses, à travers cet état de conscience négatif ou cet état émotionnel négatif pour passer à un état émotionnel positif. C'est votre manière en fait de rejeter le poids, de lâcher en fait le contrôle, de lâcher le poids. Donc oui, cette transformation se fait à travers les larmes, se fait à travers les prises de conscience, dans les nuits où on comprend plus rien, on n'arrive pas à dormir, ça cogite, mais c'est dans ces moments-là, en fait, c'est dans ce laboratoire émotionnel que vous transformez. Et comment vous le faites? C'est en acceptant, en fait. En acceptant déjà, en prenant conscience. On accepte qu'on a des blessures. On accepte qu'on soit triste. On accepte qu'on soit en colère. Et si on a besoin d'évacuer ses émotions, on le fait. Si on a besoin de pleurer, on le fait. Si on a besoin de crier, on crie. Si on a besoin de chialer, on chiale. Et ainsi de suite. C'est vraiment... dans cette société, tout est fait. Tout est fait pour qu'on étouffe les émotions. Tout est fait pour qu'on étouffe et qu'on mette toute la poussière sous le tapis. Tout. Même l'éducation. Comment on est éduqué aujourd'hui, on le voit. Tout est fait pour qu'on soit fort et qu'on montre pas notre vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est quelque chose de négatif, péjoratif. Ça va pas ou quoi? Moi faible, mais non. Alors que la vulnérabilité, les larmes, les pleurs, les cris, les déstabilisations, quand on est déstabilisé, quand on est mal, quand on n'est pas bien, c'est tout sauf de la faiblesse. C'est tout sauf de la faiblesse. Ça veut dire que c'est tout le contraire, à vrai dire. C'est votre force à l'intérieur de vous qui s'exprime. La transformation, parfois, elle se fait dans les silences. Vous avez plus envie de parler. Vous avez plus envie de voir les gens. Moi, je sais que, récemment, je suis sortie et je sors actuellement d'une période d'isolement où j'ai décidé pendant 1 mois, je suis restée cloisonnée. J'ai arrêté le boulot pendant un temps parce qu'inconsciemment, j'avais surtout besoin de faire le vide et de me recentrer sur moi. Donc, ouais, je suis passée par un bon mois, 1 mois et demi d'isolement volontaire, mais qui m'a tellement aidée. Ça a été libérateur pour moi parce que j'ai commencé à devenir, je pense, la meilleure version de moi-même. En tout cas, j'ai compris comment faire pour devenir cette version, pour incarner cette possibilité, Allah subhanahu wa ta'ala, que mon créateur, en fait, a déjà écrit pour moi. En comprenant, en fait, qu'elle existe, qu'elle est à l'intérieur de nous, on va faire le nécessaire. Forcément, on va faire le nécessaire pour y arriver. Et j'ai la ferme conviction que en devenant nous-mêmes la meilleure version de nous, on peut aider les gens autour de nous à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Notre entourage, nos amis, nos conjoints, et cetera. Toutes ces personnes-là, en fait, qui ont besoin, en fait, de ces mots, qui ont besoin de cette guidance, en fait, on devient quelque part le khalifa sur terre. C'est aussi notre manière d'incarner ce que c'est que le khalifa sur terre. C'est aussi notre capacité, je pense, à dissiper les mauvaises énergies chez nous, mais aussi chez les gens qui comptent pour nous. N'hésitez pas aussi, encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, n'hésitez pas à propager en fait les enseignements islamiques, à propager ces enseignements spirituels pour que les gens élèvent leurs énergies. Et je comprends mieux maintenant. Depuis, avant ces périodes d'isolement, je les voyais comme un poids. Je les voyais comme un chaos. Je les voyais comme
une malédiction, comme un dilemme, comme quelque chose de très négatif. Je comprenais pas, et cetera, tout s'écroulait, nin nin nin. Aujourd'hui, depuis que j'ai entamé cette quête, j'apprécie de plus en plus le silence. Ces périodes d'isolement, pour moi, c'est des thérapies. Je me retrouve seule avec mon créateur, seule avec moi-même. C'est une période idéale pour faire le point, faire le vide, se recentrer à soi. Et c'est aussi une façon pour vous de vous transformer. Et parfois, vous allez passer par plusieurs étapes. Vous allez évacuer à travers les larmes, à travers les pleurs, à travers les incompréhensions, à travers les insomnies, à travers beaucoup de choses, à travers les pertes, à travers les abandons, etc. Et puis, des fois, vous allez vouloir tout simplement vous isoler, rester seul par la personne, faire le vide, tout jeter par la fenêtre. Vous voulez absolument tout jeter, vous voulez plus entendre parler de qui que ce soit et vous avez juste envie de vous recentrer sur vous. Mais ça, c'est un très bon signe, c'est positif. C'est votre âme qui lutte pour refaire surface, en fait. C'est votre âme qui lutte pour passer d'un état de, on va dire, de submersion. C'est votre âme, en fait, qui est noyée et qui souhaite revenir à la surface. Les épreuves, en fait, elles, et on l'a vu hein, à travers les histoires des prophètes, de ce que je vous ai expliqué, de cette ascension, Sirat al-Mustaqim, etc. Tout ça, tout est lié, mais ces épreuves, en fait, elles viennent pas pour vous détruire, en fait, ce sont des portes. Elles viennent en fait pour dissoudre. Elles viennent dissoudre, elles viennent éliminer ce qui empêche de rencontrer ce que nous sommes réellement à l'intérieur de nous. Elles détruisent littéralement ces surcouches. Votre ego, vos colères, vos émotions négatives, ça peut être aussi des gens autour de vous, etc. Allah, en fait, n'enlève jamais quelque chose pour te punir. Il t'enlèvera jamais quelque chose pour te punir. Il t'enlève ce qui t'empêche de devenir ce que tu dois devenir. Et ça peut prendre la forme de beaucoup de choses. Ce sont nos attachements à nos biens, à notre entourage, à notre travail. Ça peut être plein de choses dans la vie, on peut tout perdre du jour au lendemain parce que ce sont ces choses-là qui t'empêchent de devenir la meilleure version de toi. Vraiment, c'est puissant. J'aimerais vite fait revenir à l'épisode que j'avais fait sur la lumière, sur les rêves. Je vous ai expliqué en fait, bon, j'avoue on m'a fait la remarque très récemment, je parlais un peu trop vite, ce qui est compliqué techniquement à comprendre en fait la technicité de ce que c'est que les longueurs d'onde, etc. Passer du rouge au violet, nan, 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 nan. J'ai parlé de plein de concepts dans un seul et même épisode, ce qui peut être un peu déroutant. Mais ce que je veux dire par là, et ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est qu'il existe certes beaucoup d'éléments qui vont venir en fait vous perturber la trajectoire de la lumière. Ce fameux objet opaque qui permet d'empêcher le passage de la lumière. Ces épreuves, en fait, elles viennent enlever cet objet-là. Ok, elles viennent supprimer cet objet à travers des situations qui peuvent carrément mettre toute votre vie en péril. Tout ce que vous avez construit autour de vous, tout ça saute littéralement. Ça peut être des maladies, ça peut être votre travail, vous perdez votre job, ça peut être des relations en fait qui sautent, ça peut être beaucoup de choses. Pour faire le lien avec l'épisode sur l'abondance, vous le savez maintenant, votre cœur émet un champ énergétique à plusieurs mètres autour de vous. Ce champ énergétique, en fait, il est soit purifié, soit au contraire, en fait, il peut être poreux parce que du coup, vous n'avez pas fait cette purification. Votre âme n'est pas, votre champ énergétique est agité parce il est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il est le reflet de l'état de votre cœur. Quand vous vibrez bas, vous savez en fait que techniquement, vous allez attirer à vous des situations et des éléments de basse fréquence. Et votre vie actuelle,
la branche de réalité que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est le reflet de ce champ énergétique. C'est la résonance de ce champ énergétique. Ce qui veut dire que nous sommes le fruit, peut-être, ou les conséquences, peut-être, du champ énergétique collectif dans lequel on vit actuellement. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez vécu une certaine vie, vous avez eu une certaine éducation. Et c'est pour ça que c'est important de faire le bilan de sa vie et de voir un peu ce qui se passe autour de nous, de voir nos fréquentations, de voir notre environnement, s'il est sain ou s'il est toxique, pourquoi est-ce qu'il est toxique, etc. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, vous pouvez potentiellement être le résultat de la fréquence énergétique de vos parents. Dans le cadre de votre éducation, si par exemple vous portez des blessures, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, vous-même, vous êtes le résultat de leur fréquence énergétique. Quand vos propres parents, et l'éducation, c'est important, c'est pour ça que je parle des parents. Quand vos parents ont vécu des situations traumatisantes dans leur vie, quand ils présentent en fait un certain nombre de blessures, etc., eux-mêmes, en fait, durant toute leur vie, ils n'ont pas forcément pris conscience de certaines choses, et c'est encore pire quand ils n'ont pas fait ce travail de purification. Ils vont émettre, en fait, autour d'eux, un champ énergétique, forcément. Et ils vont attirer à eux des situations similaires à leur fréquence énergétique. Si vos parents vous ont éduqué dans ce milieu-là, dans ce bain-là, vous allez automatiquement absorber des caractéristiques de leur fréquence énergétique. Donc vous allez grandir avec les mêmes caractéristiques, les mêmes patterns. Très souvent, c'est ce qui se passe quand on a des traumas ou quand on a des problèmes relationnels dans nos vies, à l'âge adulte, on comprend, et quand on observe, potentiellement on peut reproduire en fait les mêmes patterns, les mêmes comportements de nos parents. Parce qu'on a été formaté au final, parce que vous avez absorbé certains éléments de leur fréquence énergétique. Et vous vous êtes accaparé ces éléments-là comme si c'était les vôtres. Donc vous pensez que vous avez des problèmes, vous pensez que vous avez des traumas, vous pensez, alors que en fait c'est plutôt l'accumulation, c'est plutôt le résultat de toute cette situation énergétique qui résonne en fait dans des fréquences très basses. D'où l'intérêt de faire ce travail, je pense, environnemental, qui est important, et de toute façon, vous le voyez automatiquement. Quand vous faites ce travail de purification, et je l'ai déjà dit, mais c'est important de le savoir, quand vous faites ce travail de purification, et toutes les personnes en fait qui ne vibrent plus à la même hauteur que vos fréquences, elles vont s'éloigner automatiquement. En fait, elles vont avoir un effet un peu répulsif, et ces gens-là vont s'éloigner de vous, naturellement, soit en silence, soit effectivement en mettant en place un certain nombre de choses dans votre vie pour des problèmes. En fait, elles vont créer en fait des conflits, des problèmes, etc. Et il va y avoir en fait à un moment donné une séparation. Tout comme vous, quand par exemple vous vibrez à une certaine fréquence, je l'ai dit, vous êtes tellement familier, tellement habitué en fait à vivre certaines situations que quand il se passe quelque chose, en fait, vous allez vous-même créer ce conflit pour pouvoir continuer à vivre dans ces fréquences. Eh bien, c'est à peu près ça. Ces gens-là, dans votre vie, vont créer des conflits pour continuer à vivre et voilà, à légitimer en quelque sorte leur situation. Donc ces gens-là vont s'en aller. Allah subhanahu wa ta'ala va les enlever de votre vie parce que ce sont des gens qui vibrent dans des fréquences qui ne sont pas alignées avec vous, et que avec le temps en fait potentiellement si vous les gardez dans votre vie, ils vont vous empêcher de devenir la meilleure version de vous. C'est une façon de voir les choses qui réconforte. C'est une façon de voir les choses qui initie l'acceptation chez vous. Autre élément important et second scénario possible, vous allez au contraire vibrer à une certaine fréquence et vous allez peut-être guérir et aider les gens qui sont autour de vous. Je l'ai vu en fait dans le cadre de certains cercles familiaux où
Lorsque votre famille, en fait, nucléaire, le noyau, en fait, quand ce noyau est solide et suffisamment consciencieux, vous allez réussir potentiellement à changer petit à petit, en fait, les fréquences énergétiques des gens qui sont autour de vous, qui orbitent autour de vous. Et quand c'est comme ça, bon, il y a 2 phases. Très souvent, il faut du temps, parfois même de la distance, mais quand on pose son intention et que Allah subhanahu wa ta'ala vous aide, il peut changer les situations. Sinon que le cœur, c'est vraiment là où vous allez débuter cet itinéraire. Vous allez commencer en fait à ouvrir la porte vers la meilleure version de vous, vers la meilleure branche de réalité possible pour vous. Lorsque ton cœur en fait est dispersé, tu vas attirer des situations qui sont dispersées. Lorsque tu vis une certaine situation dans ta vie, très souvent elle est le reflet, c'est le résultat, et c'est ce que je dis, cette situation est le résultat direct de l'état de ton cœur et de l'état de ton âme. C'est une antenne en fait, le cœur c'est comme une antenne, en quelque sorte. Il va émettre et il va recevoir. Quand ta vie est agitée, trop de problèmes, trop de chaos, trop ce que tu veux, reviens dans ton centre et regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et tu verras en fait que c'est parce que ton cœur est agité, parce qu'il y a encore certaines choses à réparer, parce qu'il y a certaines choses à guérir à l'intérieur de toi. Allah subhanahu wa ta'ala changera ta condition que si tu changes quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Il y a un hadith qui est très 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 connu. Sahih al-Bukhari, il y a un morceau de chair à l'intérieur de l'être humain. Quand ce morceau est pur, tout est pur. Et ainsi de suite. Et en fait, il veut parler du cœur. Quand le cœur n'est pas purifié, tout le corps et même ta vie, ta condition à l'extérieur n'est pas purifiée. A contrario, quand tu apaises ton cœur, quand tout se passe bien, quand tu lâches ce poids, quand tu te soumets, et j'ai bien parlé pendant un moment, je vous ai dit en fait ma définition de la soumission, je vous ai expliqué ma définition de l'adoration, qu'est-ce que c'est que l'adoration? Forcément, quelque chose dans ta vie va s'ouvrir. Quelque chose dans ta vie s'ouvre. Et très vite, hein, c'est-à-dire qu'en gros, moi, je n'ai pas la prétention de dire que c'est bon, je suis complètement purifiée, etc., etc. Non, c'est un chemin, c'est l'histoire d'une vie. Mais très tôt dans cette purification, en tout cas, je pense, dès l'étape de prise de conscience, il y a beaucoup de choses dans ta vie qui vont s'ouvrir et que tu vas commencer à expérimenter. Tu n'as plus besoin de forcer. Tu n'as plus besoin de courir. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de retenir. Ta vie, en fait, commence. C'est la vie tout entière qui commence à venir vers toi. Ce n'est plus toi qui va vers elle. Tu vas plus essayer de chercher des réponses à l'extérieur. C'est l'extérieur qui va venir pour te donner ces réponses. Et c'est ça l'abondance. Ce que j'appelle l'abondance, c'est pas... Encore une fois, c'est pas les possessions, c'est pas ce que tu possèdes. C'est pas ce que tu possèdes, c'est pas le meilleur. Encore une fois, hein, c'est pas l'argent, c'est pas les gens, c'est pas ton entourage, c'est pas ton époux, ton épouse, c'est pas être le plus beau et la plus belle, etc., etc. Ça, on s'en fout. En vrai, on s'en fout. L'abondance, c'est tout simplement le fait de ne plus manquer à l'intérieur de toi. C'est plus ressentir de vide, c'est d'être dans la plénitude complète. Khlas, en fait, c'est vraiment d'être complètement apaisé, dans le calme absolu. L'abondance, c'est ça. Et peu importe les situations que tu vas vivre, peu importe hein, s'il se passe quelque chose dans ta vie, il faut que tu persistes dans ce calme, il faut que tu persistes dans cette sérénité. Et quand tu as compris ce que c'était que l'abondance, tu vas le voir dans les petites choses, de rien du tout. Tu le verras tous les jours dans les petites choses, de rien du tout, dans les petits détails de ta vie. Tu vas ressentir en fait cette plénitude. Parce qu'en fait, la rareté ne vient pas du monde. La rareté
ne vient pas de ce monde. La rareté vient d'une âme qui n'est pas rassasiée. La rareté ne vient pas du monde, mais elle vient de l'âme qui n'est pas rassasiée. Elle vient d'un état d'âme, du nefs, de l'ego qui veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais qu'on parle aussi du détachement, parce que le détachement, en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, c'est pas ne pas vouloir, ne plus vouloir quelque chose, c'est pas je m'en fiche, c'est pas de l'indifférence. Le détachement, en fait, c'est tout le contraire. C'est je veux, je fais les causes, mais je n'attache pas mon cœur au résultat. Tu continues de vouloir des choses dans la vie, tu vois. Tu continues de vouloir le sakina, de vouloir la paix, de vouloir des choses qui ne sont pas tangibles et des choses qui sont tangibles. Tu continues de vouloir prospérer, tu continues de vouloir rendre tes parents fiers et heureux, ta famille fière et heureuse. Tu continues de vouloir des choses, hein. On vit dans cette vie, l'idée c'est pas de tout abandonner et de se laisser aller à notre spiritualité, comme je vous disais, de la dualité à l'unité, c'est de pouvoir en fait faire la part des choses et de garder un équilibre. Les gens du juste milieu, c'est vraiment cet équilibre entre la dunya et ce qui vient après. Parce que, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on expérimente l'expérience céleste, divine, sur terre. Donc il faut du 50-50. Il faut pouvoir équilibrer ces deux forces. Donc tu vas continuer de vouloir des choses dans la matrice. C'est ça qui te fait avancer. Tu veux continuer à porter tes projets, tu veux réussir, tu veux avancer. Mais toutes ces choses-là, en fait, elles doivent orbiter, elles sont en orbite autour du Créateur, autour du Tawhid. Tu n'attaches pas ton cœur au résultat et à tout ce qui peut être de l'ordre de la création et de la créature. Tu vois, ce qu'on appelle le tawakkul, c'est placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que les autres appellent la manifestation, nous on appelle ça l'ikhlas, c'est la pureté de l'intention. Ce que les autres appellent l'abondance, nous on appelle Razaq, celui qui accorde la subsistance. Et c'est toujours Allah subhanahu wa ta'ala, tout découle de lui, tu vois. Le détachement, le lâcher-prise, la manifestation, l'abondance, tout ça en fait découle de son existence. C'est toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est parce que c'est toujours Allah subhanahu wa ta'ala que tu seras en capacité d'atteindre la meilleure version de toi-même. C'est que quand tu seras le plus proche de lui, que tu pourras ouvrir cette fameuse branche de réalité la plus élevée pour toi. Ton soi supérieur, ton toi supérieur, tu ne pourras l'atteindre que si tu seras le plus proche d'Allah Azzawajal. C'est de cette façon-là que tu vas pouvoir ouvrir la ligne de destin la plus élevée. Tu reviens à Allah, ça c'est la première étape, revenir à lui, prendre conscience de lui, et le tawhid, prendre conscience de ton créateur, automatiquement tu vas vouloir purifier ton cœur. C'est la deuxième étape. Tu vas reconnaître tout ce qui est de l'ordre de l'attachement, tu vas reconnaître tout ce qui est de l'ordre de l'ego, tout ce qui est de l'ordre de la colère et des émotions basses, et tu vas commencer à purifier ça à l'intérieur de toi. C'est ce qui va libérer ce qui t'étouffe. Ensuite, tu vas te détacher du résultat. Tu vas comprendre ce que c'est que le lâcher prise. Automatiquement, tu vas accepter que ce qui est pour toi ne pourra jamais te manquer. D'accord? Ce qui est écrit pour toi, peu importe ce que les gens peuvent dire, peuvent faire dans ta vie, tout ce qui est écrit pour toi, personne ne pourra te l'enlever. Le lâcher prise, en fait, tu vas prendre conscience de ça. C'est la troisième étape. Et ensuite, peu importe ce que tu vas vouloir dans ta vie,
tout ce qui va te rapprocher de ton créateur, tu voudras forcément l'intégrer, pratiquer ça dans ta vie. Tu vas poser en fait des intentions qui sont pures. Je veux ce qui me rapproche de toi, même si je comprends pas encore pourquoi. Tu vas mettre en place des actions, doucement. Tu vas faire les causes. Petit à petit dans ta vie, tu vas construire, construire. Et c'est là en fait, à travers Tawhid, à travers la purification de ton âme, à travers ton détachement au résultat, à travers ta confiance. C'est là en fait où tu vas petit à petit commencer à être reconnaissant, commencer à goûter à la gratitude, commencer à te dire ah ça y est, je suis là où je dois être. Alhamdulillah fi kulli hal. Tu vas commencer en fait à ressentir à l'intérieur de toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait tout ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu sois à ce moment-là, à cet instant précis, là où tu dois être, dans l'état où tu dois être. Inch'Allah, bi'idhnillah, j'espère que tu es dans le meilleur des états possibles et dans ta meilleure version possible. Tu vois, avant même que tu prennes en considération que tu souhaites quelque chose dans la vie, tu seras dans la meilleure version de toi-même. Avant même de recevoir quoi que ce soit. Tu seras toujours dans cet état de constance divine. C'est vraiment la timeline la plus élevée que tu pourras obtenir dans ta vie. Elle ne s'obtient pas par l'effort. Elle s'ouvre, je vous l'ai dit, c'est le cœur qui ouvre par l'unification à l'intérieur de toi, passer de la dualité à l'unité. C'est là en fait où tu vas commencer à goûter la meilleure version de toi-même. C'est un peu le résumé de tous les épisodes. Peut-être en fait que tu n'as jamais eu besoin de devenir quelqu'un d'autre. Peut-être que tu devais simplement te souvenir que ce quelqu'un d'autre, c'est toi. Que tu es déjà à l'intérieur de toi la meilleure version de toi-même. C'est juste qu'en fait, elle t'attend. Elle t'attend derrière les couches, derrière les peurs, derrière les pleurs, derrière l'ego, derrière la colère, derrière les situations, etc., etc. Mais je pense que tout au long de ta vie, tu vas toujours avoir des moments comme ça d'alerte où elle va te dire ben, je suis là. Il suffit juste que tu viens me chercher. En fait, pas à pas, tout, à travers les épreuves, à travers les expériences, à travers les échanges, à travers ce que tu vas voir, ce que tu vas dire, etc. Tu deviendras petit à petit. En fait, tu te rapprocheras petit à petit, pas à pas. Petit à petit, petit à petit. Tu te rapprocheras de cette meilleure version de toi. Vers ce qui est déjà écrit pour toi. Et je crois que c'est comme ça que qu'on arrive à attirer à soi ce qu'on a envie d'attirer à soi. Parce qu'à partir du moment où tu désires quelque chose dans la vie, si c'est pas en contradiction avec les préceptes islamiques, si c'est permis, si c'est de l'ordre du permissible, et que tu es loin de l'immoralité, etc., je pense que si c'est un désir honnête, un désir pur à l'intérieur de toi, si Allah a mis ce désir à l'intérieur de toi, c'est que tu es en capacité en fait de l'attirer à toi. Parce que cette chose-là existe déjà. Cette branche de réalité existe déjà. C'est juste en fait à toi, à l'intérieur, via ta vision intérieure, via ton libre arbitre qui est totalement purifié et qui est aligné avec la volonté du Très-Haut. Et à travers tout ce qu'on a pu voir, c'est qu'à partir de ce moment-là que tu vas ouvrir en fait cette destinée, cette ligne vers la meilleure version de toi-même, vers ta prédestinée qui, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà imaginé pour toi, a déjà tout planifié pour toi. Mais c'est vrai que ce libre arbitre, c'est une épreuve, il est à double tranchant et on doit accepter en fait quelque part de devenir cette meilleure version. Parce que devenir la meilleure version, tu vas forcément abandonner la version actuelle de toi-même. Si tu penses être encore loin, si tu as encore des blessures, si tu as encore un ego, si tu as encore beaucoup trop d'obstacles, de freins,
si tu as ce poids, devenir la meilleure version de toi-même, c'est abandonner, c'est lâcher cette version de toi actuelle. Peut-être à travers le travail, avec la perte, avec les larmes, avec la colère, avec tout ce qui s'est passé, ta vie pourrait shifter du jour au lendemain. Moi, en tout cas, c'était le cas. Moi, il a fallu qu'il m'arrive un tas de choses pour ressentir ce shift, ce déclic. Et par la suite, en fait, tout s'est enchaîné dans ma vie, absolument tout. Et quand on prend pas assez de recul, quand on se recentre pas sur nous-mêmes, quand on fait pas ce travail de purification, on va s'entourer des mauvaises personnes, on va continuer, on va persister dans les mauvaises émotions et on va attirer à soi que des situations qui sont de l'ordre en fait de fréquences énergétiques très basses, qui sont de l'ordre de la dunya, qui sont de l'ordre de la superficialité, qui sont de l'ordre du chaos. On s'éloigne du créateur, on oublie la raison de notre existence, on s'éloigne de tout, en fait, on est dans l'égarement pur. Cet épisode, c'est un peu la continuité de la semaine dernière, dans le sens où votre libre arbitre doit être en cohérence avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, avec cette transmutation alchimique à travers la connaissance qu'il existe des probabilités infinies et que cette meilleure version de toi-même, elle est encore à l'intérieur de toi, que cette meilleure version de toi-même est étroitement liée à ton alignement énergétique, à cette capacité en fait à te détacher du résultat et à t'attacher au créateur, à lui faire entièrement confiance, à poser ton intention quand tu dois prendre une décision, prendre cette décision à travers la volonté du créateur et pas à travers ton ego ou à travers des émotions négatives. Et que c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir ouvrir la meilleure version de toi-même, que tu vas pouvoir ouvrir cette branche de réalité la plus élevée, le potentiel en fait supérieur que tu es en capacité d'atteindre parce qu'il est endormi à l'intérieur de toi. Il est là déjà. À toi de le réveiller. Ah, ça fait du bien. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai eu beaucoup de plaisir en fait et j'ai beaucoup de plaisir de manière générale à préparer en fait la thématique de ces épisodes parce ils sont littéralement le reflet de mon travail tous les jours, toutes les semaines en fait. J'avance tous les jours dans un concept. J'avance tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, un peu plus vers cette meilleure version de moi-même. C'est libérateur. C'est libérateur, ça vous calme, vous comprenez certaines choses, vous commencez à comprendre pourquoi il vous est arrivé certaines choses. Et si il doit encore nous arriver des choses dans l'avenir, on est beaucoup plus armé en fait. On comprend maintenant à travers les expériences passées, l'adversité, les épreuves qui peuvent potentiellement nous arriver. J'espère que vous avez compris un peu le cheminement. J'espère sincèrement que vous allez pouvoir devenir la meilleure version de vous-même, que vous allez pouvoir en fait ouvrir cette prédestinée au qui vous correspond le plus, qui vous permet de vous rapprocher de votre créateur et de cette paix à l'intérieur. Je vous souhaite une excellente semaine, on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, ce contenu avec quelqu'un qui potentiellement a besoin d'écouter ces mots. Et à très très vite.